En fait, les gens en prennent très rarement conscience qu'ils ont une dépendance au cannabis. La plupart des gens qu'on voit arriver, c'est des jeunes et très souvent, ils sont envoyés par leurs parents parce que ces jeunes n'arrivent plus à étudier ou s'isolent complètement ou sont dans des états de léthargie trop grands. Donc ça inquiète beaucoup les parents. Le problème pour nous de la dépendance au cannabis, c'est le fait que les gens ne se rendent pas compte. C'est considéré comme une drogue douce, mais en fait pour nous, on n'est pas très d'accord de dire que c'est une drogue douce parce que c'est une drogue qui est très insidieuse. Les gens qui sont en prise avec le cannabis ne voient pas qu'il y a un problème. Et le problème en général, c'est de plus en plus des difficultés à dormir, un isolement de plus en plus grand, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester chez eux, fumer du cannabis plutôt que de sortir. Et surtout, petit à petit, ils sont dans une espèce de système où ils n'ont plus tellement envie de rien, de faire des choses nouvelles. C'est très rare les gens en fait qui réellement veulent se débarrasser du cannabis. Ils veulent se débarrasser du cannabis une fois qu'ils commencent à avoir un peu de paranoïa, un peu de fatigue extrême, des problèmes pour dormir, ou quand ils ont affronté une vie qui est un petit peu difficile, ou quand leur conjoint ou les gens ou leurs parents commencent à leur dire viens, je voudrais qu'on fasse ceci, qu'on se fasse cela, qu'on sorte, qu'on étudie, et les gens autour s'aperçoivent que ils sont de plus en plus difficiles à traîner. Et donc en général, c'est là où ils se mettent à consulter. En général, les gens qui commencent à prendre du cannabis, c'est d'abord au départ parce qu'ils fument un joint avec les copains à la sortie de l'école ou dans les soirées. Et puis ils s'aperçoivent que en général, ça répond à une forme d'inquiétude ou de stress ou d'angoisse. Et le soir, quand ils arrivent dans la solitude, ils prennent un joint. On voit souvent des jeunes qui fument pour apaiser leurs inquiétudes, leurs angoisses. Donc ça les aide à dormir au départ, ça les met dans un petit nuage, dans une espèce de chose très réconfortante et apaisante. Les gens s'en sortent quand ils ont pris conscience que la vie passait et que en fait ils faisaient plus rien. Ils ont une espèce de choc. On a eu une personne qui est venue, c'est une des rares personnes qui est venue, je pense qu'il avait 50 ans. Il s'était aperçu que les 30 ans qu'il avait passé, il avait fumé tout le temps, tous les soirs, tout le temps, qu'il n'avait pas tellement eu de ressort pour s'occuper de ses enfants, de sa femme, qui était dans un petit rythme comme ça. Et en fait, il s'est aperçu qu'il avait envie de faire plein de choses et que ça l'avait empêché de faire toutes ces choses-là. Mais donc le problème avec le cannabis, c'est que souvent les gens sont poussés par les autres pour venir s'en sortir et que eux-mêmes n'ont pas très envie. Ils voient pas le problème, ils voient pas comment on peut venir à bout pourquoi venir à bout d'une addiction. On s'en sort si on a pris conscience que ça nous gênait, que ça nous empêchait d'aller plus loin, d'avancer, d'aller plus loin. Et à ce moment-là, c'est une thérapie, contrairement aux autres, où la première des choses, c'est qu'il faut booster la motivation, retrouver ses ressources personnelles, parce que c'est une substance qui est le plus, pratiquement plus que les autres, qui endort complètement les élans, les objectifs, pourquoi elle veut avancer, vers où elle veut avancer, et de retrouver ses ressources pour avancer, et sa motivation pour se débarrasser de ça. Donc souvent, en fait, le cannabis, on met beaucoup plus de temps que les autres substances, à cause de ça, à débarrasser les gens du cannabis. Ils ne voient pas les raisons pour lesquelles on arrêterait. Nous, on a recours aux mêmes thérapies, des thérapies brèves, l'EFT, l'hypnose, la logosynthèse, informer l'inconscient et négocier avec lui pour qu'il soit d'accord que la personne passe à autre chose. En général, quand les jeunes viennent au centre pour se débarrasser du cannabis, ils sont envoyés par leurs parents et eux-mêmes n'ont pas pris la décision, n'ont pas envie de prendre la décision d'arrêter. En général, les jeunes qu'on voit, pratiquement tous ceux qu'on
avec qui on a eu un entretien, ils n'ont pas envie de se débarrasser du cannabis parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'impression que ça les aide énormément à vivre et à affronter la vie. Mais par contre, on s'aperçoit qu'ils ont tous beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et en discutant avec eux, par contre, ça, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Donc on commence souvent les thérapies en disant si tu es d'accord, on va travailler sur le fait de ne pas pouvoir dormir, le fait d'avoir des grosses angoisses, le fait d'avoir peur des études, le fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie. On commence à les aider en faisant ça, on les fait retrouver confiance en eux, on leur fait retrouver des ressources pour affronter tout ça et après, ils n'ont plus besoin de cannabis, donc c'est beaucoup plus facile de les faire arrêter.